Donc nous voilà sur la première étape. Alors vous avez le devant et le dos du bloomer. Donc le dos du bloomer, c'est normal qu'il soit un petit peu plus grand que le devant. Et on va les poser endroit contre endroit. Donc sur une gaze de coton, l'endroit et l'envers ne se dessinent pas vraiment. Donc on les met comme on le souhaite. Mais si vous avez un imprimé, en fait l'imprimé doit être à l'intérieur. Donc là on voit l'imprimé, ici aussi, et là on voit l'extérieur du tissu. Comme ça, on va pouvoir coudre des coutures qui seront cachées par la suite. Et nous allons donc d'abord épingler les deux côtés et l'entrejambe. Puis on va les piquer, donc c'est-à-dire coudre avec notre machine, et les surfiler. Donc c'est une couture zigzag qui permet au tissu de ne pas s'effilocher. Donc on va procéder à ces 3 étapes. Donc on épingle les côtés ensemble, bord à bord. Et l'entrejambe. Et on passe côté machine à coudre. Une fois à la machine, on glisse un de ces côtés qu'on a épinglé sous le pied de biche. On abaisse le pied de biche. On peut enlever la première épingle. On enfonce l'aiguille dans le tissu, donc à peu près à 1 cm du bord. Donc moi j'ai mis mon repère. Je dois suivre le bord du tissu avec le bord de mon pied de biche. Et je vais coudre à 1 cm. Et on commence toujours par quelques petits points avant et quelques petits points arrière pour faire un nœud. Éviter que la couture ne se défasse. Pareil, à la fin on fait quelques petits points arrière, quelques petits points avant pour faire un nœud. On soulève l'aiguille, le pied de biche, on tire et on coupe les fils. Vous avez votre première couture. Ensuite, vous faites ça sur les 2 autres côtés et sur le deuxième côté, pardon, et sur l'entrejambe. Alors l'entrejambe, c'est exactement la même manière, mais vous pouvez aller un tout petit peu moins vite si vous êtes moins à l'aise, parce qu'il y a un arrondi. Donc pareil. Donc il faut bien conduire le tissu et le tourner légèrement pour suivre, cet arrondi. On relève l'aiguille, le pied de biche, on tire les fils et on coupe. Et enfin, le dernier côté. Alors, petite astuce, je fais toujours en sorte de mettre mes épingles pour que la grosse partie du tissu soit sur la gauche et ne m'embête pas sur cette partie-là pendant ma couture. Et on coupe. Ensuite, on va surfiler nos côtés qu'on a cousus ensemble. Donc, on prend un point zigzag sur votre machine à coudre. On remet, donc on abaisse notre pied de biche. Je mets mon point zigzag. Et il faut que l'aiguille rentre dans le tissu et sorte du tissu pour vraiment le prendre sur le bord. Donc pas besoin de faire de points avant et arrière pour surfiler, on y va.
soulève l'aiguille, le pied de biche, on tire et on coupe les fils. Et vous avez votre bord qui est surfilé. Il suffit ensuite de reproduire la même chose sur les bords de l'entrejambe et le dernier côté. Une fois que les côtés sont cousus, avant de commencer à faire les ourlets, on peut repasser les plis vers le dos. Ça sera plus simple pour... ça sera plus joli en termes de finition. Donc maintenant on va passer à l'étape des coulisses. Donc en fait c'est un ourlet qu'on va faire tout autour de la taille et des cuisses pour faire passer l'élastique. Donc d'abord allumez votre fer et en attendant qu'il chauffe, vous retournez votre bloomer sur l'endroit, donc il ne faut pas qu'on voit les coutures. Et vous allez dessiner un repère tout autour de la taille et aussi des cuisses, des deux cuisses. Un premier à 1 cm et un deuxième à 2,5 cm. Et pareil de l'autre côté. Et tout autour des cuisses. On retourne ensuite son bloomer sur l'endroit et avec le fer, on va faire une première petite coulisse à 1 cm en suivant les marques tout autour. Et une deuxième à 2,5. En suivant vos petites marques. Et on peut épingler au fur et à mesure. On fait la même chose de l'autre côté. Et on fait exactement la même chose pour les cuisses. Une fois que tout est épinglé tout autour, on va passer à la machine et on va piquer à 0,5 mm du bord de l'ourlet. Donc le plus droit possible pour bien laisser 1 cm pour passer l'élastique. Il faut veiller à laisser à peu près 10 cm pour pouvoir justement passer l'élastique et on refermera cette petite partie à la fin. Donc moi je vous conseille souvent de prendre plutôt le dos que devant en plein milieu pour que ce soit plus discret. Donc je vais vous montrer l'exemple sur une des deux cuisses et puis après vous reproduirez la même chose sur tout le bloomer. Donc de retour à la machine à coudre pour piquer, je positionne bien mon pied de biche en prenant un repère pour que l'aiguille pique bien à 0,5 mm. Donc moi je vais suivre le bord de l'ourlet avec ma pointe de mon pied de biche. Et on commence. Donc je me suis bien mis sur l'arrière de la jambe du bloomer, pardon. Et je vais faire quelques points avant puis arrière. Et on y va.
tranquillement en suivant bien ce bord de l'ourlet. Donc là on arrive quasiment au bout pour tout le tour, donc je refais quelques petits points arrière pour bloquer mon point et laisser, alors je disais 10 cm tout à l'heure mais c'est plutôt 5 cm à peu près. Hein. On refermera cette ouverture tout à l'heure. Et on coupe les fils. On refait exactement la même chose sur la deuxième cuisse et le tour de la taille. Une fois que toutes vos coulisses sont créées, vous prenez votre élastique que vous avez coupé selon soit la taille que vous avez mesurée ou soit les tailles standards indiquées dans le livret. Vous mettez une épingle à nourrice au bout pour vous aider à l'enfiler. Et avec la petite coulisse, enfin laissée ouverte, vous insérez l'épingle à nourrice et vous la faites avancer comme ça. Faites attention à ne pas perdre l'autre côté de l'élastique, à bien le garder à l'extérieur. Et on les récupère enfin de l'autre côté. On peut tirer un peu, répartir les fronces et bien récupérer nos deux côtés. On enlève l'épingle à nourrice. Et normalement on a pris 1 cm de marge pour les superposer sur 1 cm. On va les coudre ensemble à la machine. Faites attention à bien superposer les élastiques l'un sur l'autre dans le bon sens pour que l'élastique ne torde pas dans les coulisses. Et prenez le temps de bien coincer donc les deux couches sous votre pied de biche pour que ça ne bouge pas. Plantez votre aiguille et maintenant il s'agit de faire à peu près deux allers-retours, donc 2 allers et 2 retours pour bien figer, attacher les élastiques ensemble. Donc on y va en faisant des avant-arrière. Voilà, on lève l'aiguille, le pied de biche. Et mes 2 élastiques sont bien attachés ensemble. Une fois qu'on a bien rentré l'élastique dans la coulisse, il faut refermer la coulisse définitivement. Donc de la même manière, on passe le tissu sous le pied de biche, on reprend notre paire de tout à l'heure et on fait attention, alors moi je tire un petit peu comme ça, et on fait attention à ne pas coudre sur l'élastique. Donc on refait des points avant, des points arrière. Voilà, on tire bien et on coupe bien sur le bord pour ne pas coudre sur l'élastique. Jusqu'à ce qu'on retrouve notre point de couture. Voilà. Je refais quelques marches arrière et on peut lever l'aiguille, le pied de biche et on tire. Et on a fini la fronce de la première cuisse. On fait exactement la même chose sur la deuxième cuisse et tout autour de la taille. Et voilà notre joli bloomer. Donc il ne reste plus qu'à faire les petites bretelles qui peuvent être amovibles avec des petits boutons. Prenez vos 2 bretelles et repliez à peu près au fer, en passant faire un petit 5 mm de chaque côté pour qu'on ne voit pas ces bords qui peuvent s'effilocher un peu. Et assurez-vous bien que vos 2 bretelles soient de la même longueur, notamment la gaze de coton qui parfois est un petit peu élastique. Elle a tendance à se détendre, plus un bout plus que l'autre. Donc voilà, on vérifie bien ça. Donc 2 bretelles identiques. Et puis on ramène les 2 bords sur le milieu. On passe aussi notre petit coup pour marquer les plis.
ramène sur le milieu et on replie encore une fois en deux. Donc l'idée c'est de bien assembler les bords pour qu'on ne voit pas de petits bouts qui dépassent. On fait exactement la même chose sur l'autre. Ensuite, on épingle pour que ce soit bien bord à bord. Et on va piquer à la machine tout autour de la bretelle pour bien l'assembler. Donc vraiment les quatre côtés, entre 2 et 5 mm du bord, le plus près possible du bord pour que ce soit le plus joli. Et là, ça va vous faire travailler votre ligne droite, hein. Essayez d'être le plus droit possible et suivre votre repère de votre pied de biche. Donc une fois que vos petites bretelles sont toutes cousues tout autour, de cette manière-là, les deux, il ne reste plus qu'à coudre, enfin à faire les boutonnières à la machine à coudre. Donc la première étape, c'est de prendre une règle et son stylo effaçable et on va marquer des repères. Donc à 2 cm du bord et le bouton fait 12 mm. Donc on trace une ligne d'à peu près 12 mm au milieu, voilà. Hop. Et on fait ça dans les 4 coins des bretelles. C'est vraiment des bretelles amovibles, hein. On va pouvoir les enlever, c'est avec des boutons. Et pareil de l'autre côté. Moi je mets à 2 cm du bord, c'est les mesures standards, mais vous pouvez aussi mesurer votre enfant. On peut aussi créer d'un côté 2 boutonnières pour pouvoir ajuster à la taille de l'enfant. Donc vous pouvez prendre un dernier repère à 2 cm du bord. Et du coup il faudra, au lieu de faire 4 boutonnières, il faudra en coudre 6. Mais ça vous permettra, encore une fois, de pouvoir ajuster les bretelles si besoin. Voilà, et maintenant on va côté machine à coudre pour faire les boutonnières. Alors pour la boutonnière, donc il faut bien prendre son pied boutonnière et puis sélectionner tous les points, tous les boutons nécessaires comme indiqué sur votre machine à coudre. Moi par exemple j'ai une boutonnière automatique. Donc elle va se coudre toute seule. Mais si vous suivez bien les instructions de votre machine à coudre, parfois il va falloir tourner les boutons. Donc je vous conseille vraiment de lire les instructions avant de coudre une boutonnière. Et surtout, entraînez-vous sur un tissu à côté avant de vous lancer. Parce que si c'est mal cousu, pour découdre, c'est un petit peu compliqué. Donc moi j'ai mis le pied à boutonnière. J'ai mis mon petit bouton à l'arrière, j'ai descendu le pied et dernière petite étape, j'ai sélectionné le point boutonnière qui est un peu cette forme-là. Comme ça. Donc je prends ma première bretelle et avec le repère, je glisse pour mettre le bas du repère dans la petite fente que je vois là. J'abaisse mon pied de biche, je plante mon aiguille et puis après j'appuie sur ma pédale et je laisse ma machine coudre elle-même la boutonnière. Je remonte l'aiguille, le pied de biche, je tire et ma première boutonnière est cousue. Je fais la même chose pour tous mes repères que j'ai dessinés, donc 4 ou 5 boutonnières en fonction de ce qu'on a décidé de faire. Donc maintenant qu'on a cousu les boutonnières, hein, qui sont ici, alors vous prenez votre découvite et une petite épingle. Avec la petite épingle, vous pouvez la mettre sur le bord de la boutonnière qui a été cousue pour bloquer en fait, et vous prenez votre petit découvite. Vous le plantez en fait, hop, et vous tirez pour ouvrir la boutonnière. L'épingle permet juste de bloquer pour éviter que votre découvite aille trop loin et déchire toute la bretelle. Hein, et après vous pouvez l'enlever. Et là vous avez votre boutonnière qui est terminée. Vous faites la même chose sur chacune des boutonnières cousues. On va maintenant coudre les 4 boutons
sur le petit bloomer. Commencez par faire des petits repères sur le bloomer. Moi je divise à partir de la couture un côté, hop, comme ça bien au centre, en 4 parties. Donc là par exemple c'est 24 cm, donc tous les 6 cm, hop, et je fais des petits repères, et 18, voilà, et pareil sur le dos. Donc c'est voilà, c'est un quart ici, hop, et un quart ici. Comme ça j'ai mes repères pour coudre les boutons. Donc moi ce que je fais, c'est que sur l'avant du bloomer, ici, je les couds à l'intérieur, et sur le dos je les couds à l'extérieur pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils soient visibles. Alors après on fait ce qu'on veut, hein. Soit on veut cacher les boutons, donc on coud tout à l'intérieur, on veut tous les voir, donc on met tout à l'extérieur. Ça c'est vraiment selon votre volonté. Donc je prends mon fil, hein, et puis je fais un petit nœud, je le double, je fais un petit nœud au bout en le glissant sur mes doigts. Voilà, et je vais coudre mon premier bouton. Donc là le repère est ici, donc là je le couds, c'est le devant, donc je le couds à l'intérieur. Donc le petit nœud que j'ai créé bloque. Et je fais attention à coudre que sur cette partie intérieure du tissu. Donc je traverse pas l'élastique, et surtout pas pour pas que ça se voit ici, hein. Donc je couds que sur une seule partie. Et je fais... donc j'ai doublé mon fil, et je couds 5 fois à peu près pour qu'il tienne bien. Trois, 4. Donc je prends bien le tissu en dessous, mais pas l'élastique. 4 et 5. Et après j'enroule, je fais des petits nœuds autour du bouton. Voilà, et je traverse et je peux couper. Et mon premier bouton est cousu. Et on peut mettre la bretelle. Donc on fait la même chose pour les 4 autres boutons, donc soit sur l'extérieur ou l'intérieur du bloomer si on veut que ça soit visible. Et voilà notre bloomer tout beau, donc avec les petits boutons derrière, hein, les petits dos croisés. Il reste plus qu'avec les petites étiquettes fait maison, donc avec la taille à la coudre. Donc vous pouvez la coudre un peu où vous voulez. Moi je vous propose aujourd'hui de la plier en deux. Et on va la faire ressortir sur le côté, peut-être le côté droit plutôt. Donc en fait dans la couture, vous voyez, on le met comme ça. Le fait maison devant. On retourne le bloomer, on peut l'épingler, donc en faisant attention de bien tout prendre, hein. Vous pouvez revérifier. Hop. Et on n'a plus qu'à faire, si c'est bien épinglé, qu'on a bien tout pris, voilà, de cette manière-là. On n'a plus qu'à passer juste une petite ligne de couture au niveau de l'aiguille, quelques millimètres derrière celle qu'on a déjà faite, et votre petite étiquette fait maison sera bien accrochée.